Rang Zéro, bonjour. Vous êtes Bonjour, bonjour. l'organisateur de ce qu'on appelle la liste noire. C'est ça, Quelques exactement questions ça. rapides. En une phrase, qu'est-ce que la liste noire? Alors, la liste noire, qu'est-ce que je pourrais dire dessus? On va dire que c'est plutôt l'ordre établi par les meilleurs pilotes de Los Santos, une hiérarchie, entre guillemets, que personne ne vous offre à Los Santos, que vous devez conquérir et que vous pouvez perdre en un seul virage. Très bien. Comment est-elle née et qui en est à l'origine? Alors, je vous avoue que c'est moi-même, Rang Zéro, qui a créé cette organisation. Je me suis rendu compte que sur Los Santos, il n'existait aucune structure sérieuse dans le milieu de la course et du coup, j'étais vraiment très, très, très attristé. Des pilotes talentueux, on va pas se mentir, beaucoup d'ego démesuré dans cette ville et aucune règle. Donc, j'ai décidé d'en créer des règles plutôt, pas pour le spectacle, mais surtout pour l'ordre des pilotes. Très bien. Depuis combien de temps existe-t-elle réellement? Alors, on va dire qu'elle existe depuis assez longtemps pour savoir qui mérite sa place et qui ne la mérite pas. Je ne donne pas de date, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est ce qui se passe maintenant, on va dire. Très bien. On a vu votre émergence sur les réseaux et vos différents postes. Comment Oui. devient-on membre et comment se passe la sélection? Alors, je vous avoue que c'est une sélection assez stricte. Les places sont limitées à 15 pilotes, hein, comme vous avez pu le voir. Pour intégrer la liste, il faut soit obtenir le ticket de qualification que j'ai fait gagner tout le week-end, ou aussi payer 50 000 dollars pour pouvoir défendre sa place avec le 15e, quoi. D'accord. Et quels critères, autres que trouver les tickets ou payer, font qu'un pilote Ah, ou un pilote après, mérite sa place? Après ça, va falloir laisser le temps. Il va y avoir pas mal d'événements où on va faire gagner des tickets de qualification justement, faire ses preuves en ville, aussi faire parler sa réputation. D'accord. Et les courses, comment sont-elles organisées? Tout ce qui est règles, parcours, les catégories de véhicules autorisés. Alors, on va dire qu'actuellement on a 6 circuits entre guillemets officiels. On a des courses nocturnes, dans les collines, des tunnels souterrains, des descentes. On a chaque duel vont être spécifiés selon les défis. Et du coup, tous les duels seront arbitrés, bien évidemment. Plusieurs catégories, hein, comme vous venez de me demander. Il y aura sur piste, mais on pourra aussi faire du off-road, mais toujours avec un véhicule. D'accord. Est-ce qu'il y a de l'argent en jeu ou un système de classement interne? Ah oui, oui, les deux, hein, les deux, hein. Comme je vous ai dit, hein, il y a 15 places pour les lister. Pour nos événements, chaque participant a la possibilité de miser minimum 10 000 dollars. Et après, ça fait une sorte comment dire, De cash de prize? cagnotte, voilà, une cagnotte globale qui sera remportée par le vainqueur. Après, on a aussi un système d'argent par rapport aux défis. Les duels passent de 25 à 100 000 dollars, par exemple. Donc, en gros, si le numéro 15 veut défier le numéro 14, ça sera 25 000 dollars pour celui qui défie, en gros. Et sur les 25 000 dollars, il y a 10% qui va à un jackpot mensuel. Ça sera une sorte de grand prix pour tous les membres de la liste noire, donc les 15. Et du coup, voilà, ça se passe comme ça. D'accord. Malgré C'est très l'illégalité, réfléchi, c'est très oui, réfléchi. j'imagine, c'est bien pour ça qu'on vous voit. C'est Malgré ça, c'est ça. l'illégalité des courses de rue, comment est-ce que vous gérez la sécurité? Ah, je vais pas vous mentir, hein, nos courses se déroulent pas dans des circuits homologués, hein. On choisit les horaires, les zones, on arbitre nous-mêmes. Donc, ce qui se passe entre les pilotes reste entre les pilotes. Pour les spectateurs, bah, vous venez à vos risques et périls. Avez-vous déjà eu des incidents ou des confrontations avec les autorités? Et sinon, comment comptez-vous les gérer? Disons que les forces de l'ordre ont leur travail et nous, on a le nôtre. Jusqu'ici, on s'est toujours arrangé pour ne pas être au même endroit en même temps, et j'en dirai pas plus. Très bien. Quel est l'objectif réel derrière la liste noire? L'adrénaline, la réputation, le pouvoir, juste pour l'amour du maillot? On va plutôt dire que c'est pour l'ordre de la ville. On va dire que Los Santos, c'est vraiment une ville de chaos. Tout le monde roule, personne ne sait qui est vraiment le meilleur. La liste noire répond à cette question. L'adrénaline, la réputation, l'argent, ce sont des conséquences, pas vraiment des objectifs. Ok. Craignez-vous les infiltrations ou les trahisons au sein de la liste noire? Craindre, non. Anticiper, toujours.
Ceux qui trahissent payent le prix fort. On est dans une organisation assez sélecte. Exclusion définitive, réputation détruite. Et dans une ville comme Los Santos, on va dire qu'une réputation détruite, ça ne se répare pas vraiment. Les pilotes le savent. Si un pilote nous regarde ce soir, que doit-il voir dans la liste noire? Une opportunité ou un avertissement? On va dire que c'est plutôt les deux. C'est une opportunité pour ceux qui ont le niveau et la tête sur les épaules, et un avertissement pour les autres. Ne venez pas perdre votre argent et votre réputation si vous n'êtes pas prêt. La liste noire ne pardonne pas les erreurs. Très bien, très bien. Et pour finir, est-ce que Euh, vous avez juste un dernier mot à transmettre, une information, quelque chose, et on sera bon. hmm, une petite réflexion, petite réflexion. Ah oui, on va dire grimpe ou disparaît.